LCF Boys Truth is Too Adventure sur LCF. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Alors Romaric, vous avez des bons plans? Qu'est-ce qui se passe? Ou plutôt vous souhaitez la bonne année à quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites à l'approche du 31? Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je suis venu souhaiter la bonne année à nos amis les stars et surtout aux stars françaises que les Chinois adorent. Alors, il existe des Français célèbres en Chine, ce sont de véritables superstars un peu partout dans le monde, Sophie Marceau, Alain Delon ou Audrey Tautou. Mais il existe des artistes moins connus ou un peu oubliés du public français qui sont pourtant très célèbres. Et par exemple, quand vous débarquez en Chine, vous vous croyez loin du pays, quand au détour d'une ruelle, vous entendez ça. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille. Ah, Hélène Rollès, ça, c'est toute ma jeunesse, ça c'était mes premiers amours, mes premiers... Et moi j'étais amoureux d'Hélène Rollès. Alors le succès d'Hélène Rollès donc est dû à la série Hélène et les garçons, Alessandra, que vous connaissez très bien, avec cette fabuleuse chanson, Je m'appelle comment? Eh bien, je m'appelle Hélène. Eh bien, cette chanson est super célèbre en Chine. Alors vous l'entendrez souvent dans la bouche des Chinois, ou des Chinoises d'ailleurs, et très populaire en Chine. Eh bien, Hélène Rollès a été invitée à chanter durant le Nouvel An chinois à Pékin plusieurs années de suite. Et si elle a disparu des écrans depuis de nombreuses années en France, Hélène Rollès compte encore de très nombreux fans en Chine. Alessandra, ça vous rassure? On a une deuxième vie en Chine. Mais c'est pas ça, mal, je pense qu'on va bientôt partir. Peut-être que nous aussi, finalement, on va aller en Chine. Alors, autre star française qui a disparu de nos scènes, mais que les Chinois adorent et à qui on souhaite également une très belle année 2018, c'est Alizée. Alizée, on t'aime. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dansé sur ce Mais tube moi aussi, d'Alizée. j'adore. Ça, pour les fêtes du 31, c'est radical. Tout le monde se moque, mais en même temps, tout le monde dit que c'est ringard, mais finalement, on bouge bien là-dessus. Alors, le dernier album d'Alizée, n'a pas vraiment rencontré de succès, mais en Chine, c'est tout le contraire. Et chacun ses déplacements entraîne en tout cas un véritable raz-de-marée. La raison de son succès, c'est sûrement dû à son côté French Lolita, un peu comme vous, Alessandra, mais dans le versant italien. Que vous m'en faites des compliments aujourd'hui, Romaric. Heureusement que vous êtes là. Période où tout le monde s'aime. Alors, dans un autre style, alors là, vraiment, toute l'équipe de LCF, la Chine en français, souhaite une excellente année à Richard Klederman, le globe-trotteur du romantisme, qui est aussi adulé en Chine, bien sûr. Ah, c'est beau ça, Alessandra, c'est romantique. Romance, voilà, star des années 70-80, le pianiste Richard Klederman, désormais beaucoup moins populaire en France, a relancé sa carrière en Asie et notamment en Chine. Il est adulé, il fait actuellement ses 25 ans de concert là-bas et l'artiste a toujours cet éternel sourire, ses cheveux blonds qui ne bougent pas, toujours les mêmes cheveux. J'aimerais beaucoup connaître l'adresse de son coiffeur. Et donc, il a écoulé quand même depuis cet album qu'on vient d'écouter, cette fameuse balade pour Adeline, 22 millions d'exemplaires de cette petite chanson dans le monde. Mais oui, il a été quand même couronné par Nancy Reagan, c'est pas rien, prince du romantisme. Voilà, un titre que j'aurais mérité beaucoup plus que lui, mais bon. Bravo, et alors lui, nul n'est prophète en son pays, comme on dit, il est beaucoup plus connu maintenant en Chine qu'en France, mais en tout cas, là-bas, c'est une star. Premier concert en 92, succès incroyable. Et alors, son actuelle tournée est aussi un succès. Ça s'appelle La splendeur du romantisme. Image souvent associée à la France, Alessandra. Mais oui, absolument. Les hommes français, surtout, ont beaucoup de succès auprès des femmes chinoises. Je confirme. Vous confirmez. Oui. Et donc, cette longévité tient aussi à cette image donc, de gentleman qui est conforme aux stéréotypes répandu en Chine sur l'homme occidental, que je valide totalement. Voilà, je vais lancer ma nouvelle carrière. Lancez-vous, au saxophone. Romaric, je vous sens bien là sur ces ondes. Et alors, pour terminer, la star française qu'on va bientôt redécouvrir dans une nouvelle version de La Boum qui va sortir l'année prochaine. En Chine, celle qui incarnait... Il tempo delle mele, on en avait parlé. C'est vrai, vous l'avez regardé il n'y a pas longtemps avec vos enfants. Mais oui, c'est le titre version italienne. J'ai regardé La Boum 1 et 2
En VF. Et oui, en VF, Avec évidemment. donc Sophie Marceau. Ou non, je crois que je l'aurais montré en italien. Et alors, Sophie Marceau en italien? Ça rend très très bien. Dans le Ça rôle, rend très, donc, très je bien. rappelle, pour ceux qui ont oublié quel rôle faisait Sophie Marceau dans La Boum, elle joue Vic, bien sûr. Vicky, On l'appelle ou Vic. Vic. Ah oui, On l'appelle vous aussi- l'appeliez. Oui, Ah bah absolument. attendez, Bon. j'ai connu ce film avant vous, Alessandra. En tout cas, elle représente, Sophie Marceau, l'archétype de la beauté et du glamour à la française. Elle se rend souvent en Chine, elle y assure la promo de ses films elle-même. Elle a été l'ambassadrice d'une marque de voitures française qu'on ne citera pas, PSA, et chacune de ses apparitions provoque l'hystérie de ses fans. Elle a même été invitée à chanter, alors là, la chanson peut-être la plus française qui existe, La vie en rose, avec la star chinoise Li Yuan. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand tu me prends dans tes bras, tu me parles tout bas. Je vois la vie en